Dans la dernière vidéo, on a pu voir ensemble pourquoi le batch cooking est quelque chose d'extrêmement intéressant pour toi si tu veux gagner du temps en cuisine, en préparant tes repas le week-end. C'est le plus simple parce que forcément c'est là où tu as le plus de temps de disponible, en 2 heures afin d'avoir tous tes repas pour la semaine. Et pour te permettre d'aller dans le concret, dans cette vidéo je vais te montrer ce que ça donne. J'ai lancé un chronomètre et je me suis filmé en préparant les repas de la semaine le week-end. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Juste avant, je t'en ai parlé donc dans la dernière vidéo, celle de la semaine dernière. Justement, c'est exactement la méthode que tu vas pouvoir retrouver dans ma formation en 2 heures je cuisine vegan pour la semaine, avec toutes les stratégies à appliquer en termes de batch cooking pour gagner un maximum de temps, pour organiser tes placards, pour conserver les aliments, et aussi dedans 10 semaines d'exemples de batch cooking, 5 semaines été, 5 semaines hiver, où on va à l'essentiel avec des aliments de saison de qualité supérieure, riches en protéines, qui sont bons pour ton corps et pour la santé. L'idée, c'est pas d'aller vers des recettes compliquées, c'est des recettes qui sont simples, basiques, mais pourtant délicieuses et nutritives, et en même temps qui vont te faire gagner un maximum de temps. Donc sans plus attendre, je te montre tout de suite ce que ça donne. Je me suis filmé donc durant ces 2 heures, je vais te montrer ça. Est-ce que le challenge est réussi ou non? Est-ce que j'ai réussi à faire entrer ça en moins de 2 heures? Tu vas voir ça tout de suite. Et on se retrouve en fin de vidéo pour la formation. A tout de suite. Ok, donc une fois qu'on a créé le plan de repas, on va pouvoir utiliser cette feuille temps de cuisson pour savoir précisément comment cuire les aliments, dans quel ordre, afin de gagner un maximum de temps. Donc là ici on a les 4 repas de la semaine, repas numéro 1, repas numéro 2, repas numéro 3, repas numéro 4, et derrière on a les 2 petits déjeuners qu'on va préparer. Pour le premier repas, donc haricots rouges ici, on a du millet. Alors les haricots rouges à tremper bien évidemment durant une nuit, durant 8 heures, et ensuite ils pourront être utilisés ou alors directement en conserve. Mais si tu veux une qualité maximale, ce sera mieux bien évidemment de les faire tremper toi-même. Du millet, donc ça c'est une céréale qui va changer un petit peu d'habitude, c'est pas quelque chose qu'on pense à consommer souvent, ça se trouve en magasin bio. Des épinards, des carottes, donc là on a 2 sources de légumes différents, et ici on a la sauce soja, curry, coulis de tomates et des noix. On va mixer tout ça avec un petit peu d'eau, ça va nous faire une sauce délicieuse. Repas numéro 2, protéines de soja texturées, protéines complètes, acides aminés complets. Quinoa c'est pareil, c'est une protéine complète, tous les acides aminés sont présents dans des proportions qui sont équilibrées. On a du panais, des champignons, donc 2 légumes différents, encore une fois 2 saisons, avec les panais qui sont 2 saisons qu'on pense pas. C'est un légume oublié mais qui est très intéressant, qui contient une quantité non négligeable de glucides. Et ensuite la sauce ici avec de la moutarde à l'ancienne, j'adore ça, de la crème soja, du cumin et du persil. On passe sur le repas numéro 3 avec du tempeh. Le tempeh, je te conseille vraiment d'en acheter. De temps en temps, ça coûte un petit peu plus cher que le tofu, mais franchement c'est délicieux. C'est un goût un petit peu de noix, de fromage, c'est super bon. Patates douces, en ce qui concerne les légumes, on a du chou ici, du chou blanc, un oignon rouge, et enfin pour la sauce, du miso, très intéressant pour booster ton système immunitaire, du beurre de cacahuète, du poivre noir, du curcuma et des graines de sésame. On va mixer tout ça également pour faire une sauce avec un petit peu d'eau. Dernier repas, le mélange lentilles, riz complet qui va bien. Je crois que c'est un semi-complet ici, mais je t'encourage à aller vers soit le semi-complet ou le complet, toujours plus intéressant que du riz classique. Des brocolis qui sont surgelés ici, courgettes, et pour la sauce, de la crème de riz, des pistaches, du citron et du basilic. D'accord? Donc là on a nos 4 repas. Concernant le petit déjeuner, donc on va partir premièrement sur du granola. Il va nous falloir des flocons d'avoine, de la confiture de pommes et du sirop d'érable, et aussi du beurre de cacahuète. Il est là-bas, il est juste derrière. Ça va être pour du coup mélanger avec le granola. On va mélanger tout ça dans un bol. Et ici c'est pour un banana bread très simple avec banane, farine semi-complète, sucre de fleur de coco. On a de la crème d'amande. Alors ça coûte un petit peu cher. Tu peux prendre du beurre de cacahuète aussi, ça fonctionne. Levure chimique et de la cannelle. Et là on est nickel, on a tous nos repas pour la semaine. Alors ce que j'ai fait ici, on va préparer une quantité pour un seul repas à chaque fois pour chaque recette.
parce que j'ai pas envie de gâcher. Je pense pas qu'on mangeait tous les jours de la semaine avec des repas maison, donc c'est pour ça je préfère faire un seul repas de chaque. Et ce que tu auras à faire, c'est multiplier par 3 chacun de ces repas, étant donné qu'il y a 12 repas sur la semaine. Lundi midi, lundi soir, mardi midi, mardi soir, etc., etc. Ça fait 12 repas. Ici, on a 4 recettes différentes, donc 12 divisé par 4 recettes, ça nous fait 3 repas. Donc on est parti, on va utiliser donc les documents qui sont dans la formation, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le chrono. Alors j'ai pris un petit peu d'avance pour tout simplement parce que je veux m'arrêter pour filmer, donc ça va me faire perdre du temps. Donc pour que ça puisse durer moins de 2 heures, c'est l'objectif, j'ai gagné un petit peu de temps. Donc à savoir, du coup, il y a des aliments que voilà, enfin déjà tout est déjà présent sur la table, donc ça va te prendre je sais pas, peut-être 10 minutes à tout mettre sur la table. J'ai préchauffé mon four également, comme ça c'est fait. J'ai déjà mis de l'eau dans le cuiseur vapeur ici et j'ai fait chauffer de l'eau. Je vais la faire réchauffer encore une fois, mais comme ça va me faire gagner du temps. Je vais pouvoir mettre ça directement dans une casserole. Donc on lance le chrono et c'est parti. Objectif, cuisine, repas vegan pour la semaine en 2 heures. Let's go! Alors avant de s'occuper de la cuisson des légumes, des légumineuses, etc. Donc ça, c'est avec le tableau ici. En fait, ce tableau, ce qui est intéressant, c'est que tu as les temps de cuisson de tous les aliments et du coup, tu vas pouvoir faire des catégories. Donc là, tu vas mettre par exemple les aliments qui cuisent en 5 minutes, en 10 minutes, en 20 minutes, en 40 minutes, en 2 heures, je dis n'importe quoi. Tu vas commencer par ceux qui cuisent en 2 heures, donc tous les aliments ici, et après, tu vas grappiller petit à petit vers ceux qui cuisent le moins longtemps. Donc ça, c'est une méthode que je mets en place dans cette formation. Donc là, avant de s'occuper de tout ça, s'occuper des légumes, des légumineuses et des céréales, on va commencer avec ce qui prend du temps et ce qui nécessite pas trop de manipulation, à savoir les desserts. On a là notre granola qu'on va faire tout de suite et en même temps le banana bread. Donc on a dit qu'on allait commencer avec le granola, donc 150 g de flocons d'avoine, 120 g de beurre de cacahuète, allez coco, 80 g de compote de pommes, c'est ici, et 10 centilitres de sirop d'érable. Voilà, 10 centilitres, ça va le faire. On verse ça. Ah oui, d'accord, il y avait un verre dans le verre. Ok, super. Nickel. Voilà, donc ça c'est tout bon. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait ensuite? On mélange tous les ingrédients. Le four est déjà préchauffé, donc c'est parfait. On a juste à mélanger tout ça. Ensuite, on va l'étaler sur une plaque de cuisson, une plaque de papier sulfurisé. Une fois que tout est bien mélangé ici, hop, on emmène ça. Alors ce que tu peux faire pour avoir plus de matière, parce que là, clairement, là ça va me faire deux petits déj, je dirais. C'est multiplier les quantités par 2. Donc là, on va dire qu'on n'est pas trop mal. On va prendre tout ça, on va le mettre dans le four et on est parti pour 45 minutes où on mélange toutes les 10 minutes. Ok, on va enchaîner directement avec le banana bread. Ok, alors le banana bread, comment ça se passe? Il faut prendre un moule à cake recouvert de papier sulfurisé, j'ai oublié ça. Il y a juste à tout mélanger. 3 grandes bananes, farine semi-complète, etc. Allez, c'est parti, on mélange tout. Ok, donc là, on est parti. On va reverser ça directement dedans. Le granola, le banana bread et let's go. On a nos petits déj et collations qui sont en train de cuire et nous maintenant ici on va s'occuper de la cuisson du reste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 5 minutes pour structurer les aliments en fonction de leur temps de cuisson pour gagner du temps. C'est vraiment important de savoir perdre entre guillemets du temps à classer les aliments parce que ça va te faire gagner au final un maximum de temps. Donc là je vais faire ça pendant 5 minutes et après on reprend. Alors idem, c'est important de t'en parler. Là je vais pas cuisiner les recettes dans leur ordre respectif, d'accord? Je vais mélanger tous les aliments et on va les cuire et ensuite on refera les recettes à la fin, d'accord? On va pas s'embêter à faire une recette ensuite l'autre. Non, le but c'est de classer les aliments par ordre de priorité en termes de temps de cuisson, peu importe les recettes qu'on fait pour gagner vraiment du temps, d'accord? Donc on est parti. Ok, donc là j'ai trié les aliments en fonction de leur
temps de cuisson, d'accord? Donc ici c'est des temps de cuisson qui sont courts et ici des temps de cuisson qui sont plus longs, d'accord? Donc ça c'est à tremper, c'est un petit peu à part, mais voilà, c'est à peu près dans cet ordre là. Plus on va vers la droite et plus ça va être tout ce qui est légumineuses et céréales. Donc ça c'est pareil, c'est à poêler, c'est différent, mais c'est la logique. Donc là je vais te laisser un petit peu, je vais m'occuper de tout ça et on se retrouve un petit peu plus tard. On a passé les 31 minutes, il faut que j'active vraiment, il faut que je me dépêche. Allez, go go go. Les 1 heure de cuisine sont passées, on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche. Franchement, j'ai vraiment bien avancé, c'est cool. Là, il y a les lentilles qui cuisent, les champignons, le tempeh est en train de dorer, ça prend pas très longtemps. Ici, il me reste le panais qui cuit à la vapeur. Oula, c'est chaud. Avec les carottes en dessous. Et pour le reste, il me restera les brocolis à cuire à la vapeur. Ils sont en train de décongeler. Ça va me faire gagner un petit peu de temps. Ça va être à la poêle très rapidement. Le chou-fleur est cuit. Haricots rouges, c'est cuit. Le quinoa est cuit. Les patates douces sont cuites. Le riz également. Les courgettes. Le granola est présent ici. Donc il me reste en gros les protéines de soja texturées, les sauces je les ai pas encore fait, il faut que je m'en occupe maintenant. Et puis ça va être à peu près tout. Donc brocoli, protéines de soja texturées ici, épinards et cuisson vapeur, les aliments qui terminent de cuire là-bas. Just one good day. Les gars, il reste 1h35 là, c'est vraiment le rush, faut que je me dépêche, donc j'arrête de filmer, je me grouille, on se retrouve tout à l'heure. Ça y est, c'est terminé, fini, honnêtement, je suis fatigué, c'est épuisant quand même. Mais le contrat est rempli, je vais te montrer tout de suite. 1h50, quasi 1h51. Donc, c'est parfait, je suis vraiment content. Et on a donc les repas qui sont ici, juste là, les sauces au-dessus et les 2 desserts, le banana bread et le granola. Voilà, il y a tous les repas de la semaine, protéines, glucides, des lipides de qualité ici avec les sauces ultra nutritives. Juste le temps de ranger un petit peu tout ça pour te filmer des jolis plans et on se retrouve après. Ok, donc comme tu as pu le voir, le challenge est réussi, je suis vraiment content. Mine de rien, ça demande quand même de l'organisation, c'est pour ça que je pense que c'est important de comprendre ce qui peut te faire gagner du temps et c'est ce que vraiment j'ai réussi à combiner au travers de cette méthode. Dans la formation, on va vraiment beaucoup plus loin, forcément. Là, c'est un aperçu, je te montre tout ce que tu peux mettre en place chez toi, toutes les stratégies à appliquer pour gagner du temps et avec voilà, encore une fois du concret, 10 semaines d'exemples de repas et la méthode, la structure pour créer tes propres repas pour que tu puisses être autonome et créer tes propres recettes. Je pense que voilà, si tu veux gagner du temps, si tu veux être serein, si tu veux éliminer la charge mentale de réfléchir à quoi manger et gagner en même temps de l'argent, parce que forcément quand c'est préparé d'avance tu gagnes de l'argent, ça t'évite de manger n'importe quoi. Le batch cooking, c'est vraiment la solution idéale. Donc pour aller plus loin, tu peux commander, pourquoi pas bien évidemment cette formation, je te mettrai un lien juste en dessous, une vignette à l'écran et puis tu pourras avoir accès à tout le contenu, donc les vidéos, la méthode et les exemples aussi sur 10 semaines. On se retrouve de l'autre côté dans cette formation ou alors on se retrouve dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.